Bonjour et bienvenue à cette spéciale formation 30 jours pour devenir graphic designer sur Photoshop. Cette formation est totalement gratuite et vous est offerte par Prep Digital et Monsieur Digital Cameroun. Bonsoir à tous ou bonjour si vous venez de vous réveiller et que vous tombez sur cette vidéo. On y va avec la bonne humeur ce matin et sans plus tarder, on va essayer de découvrir l'interface Photoshop. Déjà, voici le travail que vous allez faire d'ici la fin de cette vidéo. Donc, restez accrochés. Donc, l'interface Photoshop ici, quand vous arrivez de base, a quelques petits prérequis, quelques petits trucs qu'il faut savoir. Donc, ici, vous avez les onglets, les différents onglets. Ça va de fichiers jusqu'à aide. Désolé, ma machine est complètement en italien et ça conditionne tous mes logiciels à être en italien. On va faire avec ça, ok? On va faire avec ça. À chaque fois, je vais dire les mots qui a forcément chez vous, soit en français, soit en anglais, et regardez juste attentivement là où je clique. Je pense que ce sera bon. Donc, on a donc ces onglets-là. Ensuite, on a cet espace de contrôle. L'espace de contrôle, c'est juste ici. Pour ceux qui ont déjà un compte, vous allez vous rendre que vous avez une petite photo ici. Vous avez certains éléments de Creative Cloud ici. C'est pas le cas, vu qu'on vient d'installer le logiciel ensemble. Voilà. Donc, ensuite, vous avez les commandes. Les commandes sont de ce côté. Moi, je n'en ai que 3, mais vous allez vous rendre compte que d'aucuns en ont plus. Donc, tout ça, ce sont les commandes Photoshop. Et après, vous avez toute cette grosse partie-là qui sont les vignettes. Les vignettes sont les projets sur lesquels vous avez déjà travaillé et qui sont enregistrés. Ça veut dire que à tout moment, vous pouvez juste venir cliquer dessus et vous continuez. Donc, il y a 2 modes d'affichage. Celui-ci que je préfère moins, mais qui au moins me donne les tailles de fichiers et les types de fichiers sur lesquels j'étais en train de travailler. Ça me donne également un tableau de bord quand je travaillais sur les images, ça fait combien de jours, etc. Moi, je préfère celui-ci parce que je vois clairement de quel projet il s'agit. Je peux cliquer dessus et basta. Je travaille avec mon truc. Donc, maintenant que ceci est dit, on va essayer d'uniformiser notre espace de travail. En venant ici à fenêtre, on clique là à fenêtre. On va venir ici, espace de travail, et on va dire réinitialiser les indispensables. Voilà, les essentiels. On va cliquer dessus. Voilà. Vous n'avez pas ça, donc on va fermer. Donc, on réinitialise. Donc, vous pouvez le faire 2 fois, hein, pour être sûr. Donc, vous cochez d'abord ça, pour ceux qui n'ont pas fait. Et ensuite, on va à réinitialiser, pour réinitialiser une fois de plus. Donc, ça nous met ici. La deuxième chose qu'on va faire, c'est de cliquer ici, là, juste ici. Lorsque vous avez cliqué là, sur cette outil de sélection, vous allez sélectionner ça et vous allez sélectionner ça. Si vous ne le faites pas vraiment, on aura beaucoup de problèmes par la suite sans comprendre pourquoi. Donc, sélectionnez juste la sélection auto et la transformation auto pour montrer automatiquement. Bon, après, il y a des outils ici dont on n'a pas besoin maintenant et qui occupent un peu d'espace. Donc, on va s'en débarrasser, notamment la bibliothèque, on s'en débarrasse. Les flous, on va s'en débarrasser. Les patterns, les motifs, on va s'en débarrasser. Les couleurs aussi, on peut s'en débarrasser pour le moment. Et puis, on peut garder ça. Et voilà. On se rassure juste que on a aussi nos niveaux ici bien remontés là. Voilà. Il y a la façon de créer l'image qu'on a utilisée la fois dernière en venant ici dans nouveau fichier. Et voilà. Vous configurez tout ce que vous avez à configurer. La deuxième façon, c'est de venir ici et de dire, voilà, nouveau fichier, encore une fois de plus. Donc, je voudrais qu'on insiste un peu sur cette petite interface parce que plusieurs personnes m'ont demandé, sur le visuel de la formation, il y avait trop de choses à faire. Et comment est-ce qu'on devait procéder? Parce que là, il y a les flyers, les réseaux sociaux, étiquettes, t-shirts, plaquettes. Il faut comprendre que tout ceci, ce sont des problèmes ces 2 problèmes, dimension et résolution. Lorsque vous avez compris la dimension, les résolutions, vous pouvez faire n'importe quel type de travail parce que à la fin, tout ça c'est des images. Vous voyez, ça c'est une image qu'on a fait, on peut l'imprimer. Ça c'est une image qu'on a fait. Si on la met dans une certaine dimension, ça va plus en photo de profil. Sinon, les informations sont perdues. Donc, dès que vous avez compris ça, c'est bon. Et pour comprendre ça, c'est dans cette interface que tout se joue. Ça, ce sont les fichiers, les tailles récentes qu'on a utilisées. Chez vous, vous aurez peut-être 1 ou 2. Ce sont les tailles enregistrées. On n'a rien enregistré. Les photos, ce sont les tailles par défaut des photos
des photos en fait numériques qu'on imprime souvent à la maison. Et ici à l'impression, vous avez les tailles de papier qui existent. Donc, vous avez les tailles de papier, vous pouvez étendre et tout. Donc voici la taille la plus connue, c'est le format A4. On se rend compte que le A4, voici ses dimensions en millimètres. Ouais, voici ses dimensions en millimètres et voici sa résolution. C'est une résolution de 300. Ici, ça c'est les illustrations pour ceux qui vont faire un peu de la peinture numérique. Ici pour le web, c'est ceux qui vont designer les pages web, les interfaces qui sont destinées vers les sites web, les ordinateurs, ou bien vers les téléphones mobiles et les tablettes dans cette autre interface-là. Ouais, donc il y a ça. Ça, c'est pour ceux qui vont faire les vignettes. Dans les vignettes, c'est un peu comme quand vous arrivez sur YouTube de Pop Digital, vous voyez un ensemble de vidéos là. Ces éléments-ci, ce sont les vignettes. Si vous voulez un format A4 que vous allez imprimer, vous cliquez juste là, vous faites créer. C'est tout, vous avez votre format A4 prêt à être imprimé. Nous, on va plus travailler avec les dimensions des réseaux sociaux pour ne pas plomber les machines. Donc, ce qu'on fait, c'est, on va à nouveau, on va choisir pixels, pas millimètres ou centimètres, etc. Et on va prendre 1080. Ça, c'est la taille moyenne de la majorité des images carrées que vous voyez sur Internet, 1080 par 1080. Et on va choisir ici une résolution de 112 pixels, pardon. Voilà, tout le reste, ça peut rester inchangé. Si vous voulez imprimer, il y a des profils colorimétriques ici. On aura le temps de regarder tout ça. On va donc faire créer. Voilà. Nous avons notre image carrée. Enfin, on peut venir ici changer même la taille de notre image. Vous voyez, vous venez là, vous mettez seulement peut-être 9 et 2 ici. Vous avez un autre style d'image. Si vous décidez, par exemple, pour faire ce que je fais là, il faut appuyer Alt et rouler la molette de votre souris. Vous appuyez la touche Alt sur votre clavier, vous roulez la molette. Quand vous roulez vers vous, ça diminue. Quand vous roulez comme si vous chassez, ça va loin en fait. Voilà. Ça c'est fait. Ce qu'on peut maintenant faire, c'est qu'on revient donc sur notre 1080 par 1080. C'est notre image de base et on va faire la tâche de la journée. Donc, n'oubliez pas Alt, on zoom et Alt, on roule la molette pour dézoomer. Donc, on va travailler avec le petit texte aujourd'hui. Ce qu'on fait, on va cliquer ici. Il y a plusieurs formes de texte. Hein. On peut cliquer comme ça. Ça nous donne la possibilité d'ajouter juste un texte. On peut dire là un gros caractère comme ça. On se dit bonjour. Et ce bonjour, si vous pouvez jouer sur lui, ça veut dire que vous pouvez augmenter sa taille. Selon la police que vous avez, vous pouvez venir ici augmenter le gras. Vous pouvez changer la police ici. Mais si vous voulez voir ce que vous faites en même temps, vous pouvez venir ici dans caractère. Voilà, très important. On a retiré certains éléments, mais caractère est très important. Donc, on vient dans fenêtre. On va aller à caractère. Voilà, ça va s'afficher là. Donc, ça vous permet, en fait, de voir la police pendant que vous la changez, selon les polices que vous avez dans votre ordinateur. Moi, j'en ai plusieurs parce que je travaille en général dessus. Voilà. Donc, vous choisissez une jolie police là-bas chez vous. Voilà. Choisissez une jolie police là. Je vais choisir celle-ci. Pas celle-ci. Donc, chacun choisit sa police. Il met son bonjour. Voilà, il s'arrange à avoir un bonjour quelque part là, qui n'étouffe pas les bords en fait de l'image, et qui n'étouffe pas de ce côté. Vous avez votre bonjour. Ce qu'on peut aussi faire sur notre texte, c'est qu'on peut changer sa couleur. Donc, changer la couleur, vous pouvez venir là, vous cliquez ici, vous mettez la couleur qui vous convient en fait. Vous mettez la couleur qui vous convient. Et ça, c'était une forme de texte. L'autre forme de texte, c'est cette forme-ci. Texte par défaut. Donc, vous choisissez peut-être une autre police qui est plus simple, qui est plus douce. Et là, vous voyez, par exemple, là, on a un problème. Donc, comment résoudre ce type de problème? On va venir toujours ici. On peut réduire la taille de notre texte. Si ça ne va toujours pas, voilà, ça va. Mais supposons que c'est comme ça et que ça n'aille toujours pas. On peut augmenter l'espace qu'il y a entre les textes ici.
augmenter l'espace qui est entre les mots. Donc c'est ici que tout se passe en fait. On peut décider que tout ça va en majuscule, tout ça vient en majuscule. On peut décider que ça va aller comme dans les first en anglais là, ou bien ça va aller en bas, chimie, bien d'annuler tout ça. On peut décider ça. Donc, CTRL A pour sélectionner notre texte, on le met à une taille plutôt raisonnable, à une couleur qui se lit, pas du noir. Donc, vous êtes libre de choisir votre couleur pourvu que ça ne soit pas désordonné. Ensuite, on va probablement aller dans le paragraphe ici et on justifie ça pour que ce soit un peu ordonné. On réduit bien l'espace. Bon, il y a plusieurs. Ça c'est tout droit. Ça peut être aussi comme ça à gauche pour éviter ce genre de problème. Voilà. Une fois que vous êtes là, on peut réduire cet espace comme ça. Vous mettez votre curseur ici, vous tirez sur le côté ou bien vous entrez simplement une valeur comme 35, je dis n'importe quoi. Voilà. Donc sur ce texte, vous pouvez mettre bonjour, je suis, vous mettez une petite présentation, je suis tel et j'apprends le graphic design du 1er septembre au 30 septembre avec le digital. Et voilà, vous mettez un petit texte comme ça là. Et voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez prendre ce texte, pour le copier, vous appuyez sur Alt jusqu'à ce que le petit conjoint de votre souris sorte comme ça. Après, vous maintenez, vous cliquez, déplacez, c'est quelque part et basta. Vous faites CTRL Alt 3, vous avez un hashtag, majuscule, vous mettez donc, bref, digital. Quand c'est une zone de texte, il ne faut pas oublier de toujours ajuster comme ça. Là où le texte finit, voilà, on peut mettre les deux là, copier la zone de texte, déposer. Et là, vous assurez que c'est bien aligné là. Voilà, vous mettez votre nom. Moi, je vais mettre Monsieur Digital. Qu'est-ce que j'écris? Monsieur Digital Cameroun. Voilà. Donc ça va vers le bas. On sait déjà cette technique. On vient ici, on réduit juste ça en fait, jusqu'à ce que ça se donne ce qu'on veut. Voilà, et vous pouvez laisser comme ça. On peut aussi arranger ça. C'est beaucoup trop espacé. On peut le mettre même à 50 là. Ça ressemble à du texte réel. Voilà, vous faites ça. Jolie petite description. Bonjour. C'est description, je suis tel, je fais une petite formation. Voilà. Votre bonjour bien grand. Ça attire bien l'attention. Voilà. Vous faites ça, vous vous assurez que le texte est bien aligné là, bien aligné. Voilà, et ceci, lorsque c'est fait, on va maintenant apprendre comment exporter une image. Pour exporter une image, comme Eneo coupe beaucoup le courant, n'oubliez pas de toujours faire CTRL S1 quand vous travaillez. Donc, pour exporter une image, vous allez choisir un dossier, soit dans votre disque de partition C là. Moi, je n'en ai pas. Soit dans votre disque de partition C ou bien très vite au bureau, vous créez déjà un dossier formation. Dans les formations, vous allez mettre par jour. Et là, vous pouvez donc dire que bon, on va créer un fichier qui s'appelle jour 1. Moi, je l'avais déjà créé, mais je vais le recréer. Jour 1. De toutes les façons, ça va s'écraser. Une fois que c'est fait, vous enregistrez. Là, votre fichier automatiquement prend le nom et il y a plus la petite astérisque. Si je fais n'importe quelle modification, vous allez vous rendre compte que l'astérisque appartient de nouveau. Mais rassurez-vous que votre travail, vous faites toujours CTRL Export à ceci. Voilà. Là, vous avez enregistré votre travail, vous n'allez pas le perdre, même si Eneo coupe. La preuve, si vous venez ici, vous voyez, il y a de cela 10 secondes. 20 secondes, nous avons créé ce fichier-là. Donc, ça, c'est les tests que je faisais avant. Vous cliquez dessus et vous avez votre fichier. Comment exporter cette image et nous l'envoyer sur WhatsApp? Ce que vous faites, c'est que vous faites ça.
fichier, exporter, et vous pouvez choisir PNG. Voilà, lorsque vous avez choisi PNG, vous allez dans le dossier, ça c'est toujours les tests là. Vous allez dans le dossier, vous pouvez appeler votre image jour 1, vous pouvez choisir votre format PNG. Il y a d'autres types de formats. Bon, là-bas, on avait choisi PNG. Donc, vous pouvez travailler avec ce format, c'est un bon format. Et là, vous cliquez sur enregistrer. Maintenant que cela est fait, ça veut dire que votre image de la journée est enregistrée. Et comment on va contrôler le devoir cette fois-ci? Vous allez envoyer dans le groupe et vous allez mettre en statut. Pourquoi vous mettez en statut? Pour que vous, comme vous êtes en train de commencer, c'est un défi pour vous, que vous sentiez en fait cette manière-là, que les gens vous observent. Et de jour en jour, quand vous allez vous améliorer, vous-même, vous serez fiers de vous. Donc, n'ayez pas peur de mettre ce petit boulot que nous avons fait aujourd'hui sur vos statuts. D'ailleurs, c'est là que M. Césaré va passer pour contrôler. Donc, veuillez enregistrer le numéro de tous les administrateurs du groupe parce que c'est sur vos statuts qu'on va valider votre travail. Vous allez mettre dans le groupe et vous allez mettre en statut. Donc, quand vous mettez dans le groupe, c'est juste pour nous signaler que c'est déjà en statut. Et on va cliquer sur votre numéro pour aller contrôler et valider que la tâche de la journée a effectivement été faite. Donc, bon courage à vous. L'image est exportée, hein. Vous pouvez voir l'image ici dans votre dossier de formation. Oui, vous pouvez voir l'image dans votre dossier formation. Ouvrir. Si vous êtes sur le PC, c'est très simple. Vous allez juste ouvrir votre WhatsApp, cliquez ici, sur l'épingle, sélectionnez une photo. D'accord. Vous allez dans votre dossier là, formation, toujours. Vous allez dans votre dossier formation, jour 1. Et puis, vous sélectionnez, ouvrir. Et tout ce que vous avez à faire, ensuite, c'est juste d'envoyer l'image. Quand vous allez cliquer sur envoyer, c'est bon. L'image va se retrouver immédiatement dans le groupe. Donc, moi, je ne veux pas envoyer dans le groupe, donc je vais supprimer. Donc,